Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube à Camille et moi. Aujourd'hui, c'est moi qui prends le micro, non pas pour parler du nettoyage, mais de la sous-location. Donc avant tout les amis, de commencer cette vidéo, je vous invite à aller dans la partie description juste en dessous et dans la partie commentaires où je vous ai mis un petit lien qui vous permettra de récupérer une formation 100% gratuite sur comment lancer une activité de sous-location en 2024 en partant de zéro, sans besoin de crédit bancaire et sans besoin d'apport. Donc sans plus tarder les amis, je vais d'abord faire une petite présentation pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui veulent en apprendre un petit peu plus sur moi. Donc moi c'est Pierre, j'ai 20 ans. Je gère aujourd'hui une activité de sous-location et de nettoyage depuis maintenant 2 ans puisque j'ai stoppé les études à l'âge de mes 18 ans et ce qui m'a permis de me faire au fur et à mesure un pied dans l'entrepreneuriat et c'est pour ça que je me sens aujourd'hui plus que légitime de vous parler de sous-location. Vous avez peut-être dû aussi me connaître via la chaîne YouTube de mon père, Sébastien, qui lui partage aussi au quotidien des vidéos sur l'investissement immobilier, sur la sous-location, la conciergerie et aussi le nettoyage. Donc aujourd'hui les amis, cette vidéo, ça sera sur comment en fait convaincre un propriétaire en 2024 de vous confier son appartement en sous-location. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo qui change un petit peu, c'est que beaucoup en ce moment, je reçois des messages sur comment lancer un appartement en sous-location, comment convaincre un propriétaire, comment le démarcher. Et je m'étais dit que vous faire aussi des vidéos autour de la sous-location, qui est pour moi mon domaine de prédilection avec le nettoyage, un domaine qui me passionne et qui m'a vraiment fait mettre ce pied à l'étrier et apprendre vraiment l'entrepreneuriat et me rendre compte de ce que c'est tout ça. Et ça me fait vraiment plaisir de du coup partager mon expérience autour de la sous-location. Et c'est pour ça, voilà, avec toutes ces raisons que je voulais vous faire une petite vidéo qui j'espère pourra vous aider en plus de la petite formation d'1 heure et vous donner toutes les petits tips que je peux vous donner avec mon expérience dans cette activité. Donc les amis, sans plus tarder, autre point que je viens de penser à l'instant, il n'y aura pas de coupure parce que je viens d'y penser, c'est que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous ai prévu un petit cadeau, même un très beau cadeau qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours de sous-location, surtout au début. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Les plus curieux pourront récupérer ce cadeau que je vais vous donner. Donc les amis, sans plus tarder, voilà, je me répète, mais on va commencer. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon parcours, le maximum d'anecdotes au fur et à mesure des étapes que je vais vous dévoiler pour convaincre un propriétaire. Donc c'est parti. Comment déjà on va faire pour approcher un propriétaire ? Tout d'abord, ça va être donc forcément de chercher un appartement. Un appartement, comment on va le trouver? Ça va être donc sur les différentes plateformes où vous pouvez trouver des appartements en location, type Le Bon Coin. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Mais moi, c'est celle aujourd'hui que j'utilise le plus et celle qui m'a vraiment permis de me lancer. Nos élèves qu'on accompagne au quotidien, c'est aussi celle qui s'utilise le plus. Donc, c'est celle que je recommande, on va dire. Donc j'ai mon petit calepin, vous me voyez regarder, c'est parce que je me suis prévu mon petit calepin où je vous ai tout noté et ça me permet à moi aussi de ne pas me perdre et bien de vous expliquer pas à pas puisque au moins vous allez pouvoir tout comprendre. Donc la première étape, ça va être forcément donc, de rechercher un appartement. Derrière, moi, j'ai testé beaucoup de choses, les amis. J'ai testé l'appel téléphonique directement, donc appeler le propriétaire, lui expliquer, lui demander, mais pour être honnête, pour moi, ce n'est pas la solution qui marche le mieux. Surtout dans le début, forcément, on n'est pas totalement confiant. Surtout quand on est jeune, je m'adresse aussi au public jeune qui me regarde puisque je pense que beaucoup vont se retrouver vis-à-vis de moi. Mais voilà, c'est pas facile dès le début d'appeler un propriétaire, de lui expliquer ce qu'on fait, de lui parler d'une activité qu'on commence. Et voilà, c'est pas simple, surtout que dans la plupart du temps, vous le savez, c'est 20 secondes pour approcher une personne au téléphone pour que la personne accroche. Donc sur ces 20 secondes, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de refus des personnes qui me disaient « je ne suis pas intéressé, je ne cherche pas d'agence immobilière », même si vous le savez, vous ne l'êtes pas. Mais moi, j'ai appelé, boum, ça raccroché. Donc c'est pour ça que j'ai abordé une autre technique qui a beaucoup plus marché et qui m'a vraiment permis d'avoir des vrais résultats. Et même pas perdre de temps, puisque quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le but c'est de ne pas perdre de temps. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des résultats rapides, mais sans faire n'importe quoi, bien évidemment. Donc comment je me suis fait ? J'ai en fait élaboré une autre technique qui était de mettre en place des messages, un script que j'envoyais directement en fait au propriétaire que je voulais convaincre.
Sachant, les amis, autre chose que j'ai vécu aussi, c'était que forcément le Bon Coin bloquait mon compte, puisqu'on n'a pas le droit, ils considéraient ça comme du spam. Donc aujourd'hui, on a plein de techniques comme l'intelligence artificielle ChatGPT qui vous permettent automatiquement de changer tous les messages et de pouvoir justement avoir des messages qui sont bien différents et de ne pas vous faire virer pour spam. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et donc, j'avais un script bien défini où je vais expliquer bien dedans que je n'étais pas une agence immobilière. Où j'expliquais tout, mon activité, avec des mots clairs, des mots très précis et des mots qui ne sont pas choisis au hasard. Donc j'expliquais bien mon activité. Donc ça, c'était la troisième étape. Donc on a vu la première étape qui était rechercher l'appartement, la deuxième étape qui était envoyer un script bien défini au préalable au propriétaire, et le troisième qui est du coup en lien avec le deuxième. Le propriétaire, lorsque vous allez lui envoyer ce message-là, vous allez avoir, allez, on va dire deux types de propriétaires pour pas aller trop loin. Un premier qui va vous lâcher un vu et un second qui va répondre, on va dire, il va vouloir en savoir un petit peu plus. Il va vous poser des questions, mettre un point d'interrogation, vous demander est-ce que vous pouvez être un petit peu plus clair. Et donc là, c'est dans ce moment-là, pour éviter encore une fois de vous perdre, là par contre, vous pouvez prendre le téléphone. Lui dire écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on peut se programmer un petit rendez-vous téléphonique, un petit rendez-vous vous lui dites, un petit rendez-vous dès que vous êtes disponible, qui moi me permettra de bien vous expliquer et répondre aussi à vos questions, puisque je suis persuadé que vous allez en avoir. Donc là, c'est dans ce moment-là où ça va être cet appel téléphonique qui va être crucial et qui va vous permettre de savoir si la prochaine étape va être oui ou non pour une rencontre. Je vous le dis les amis, vous allez avoir plus de non que de oui. Il ne faut pas vous étonner, on va dire que vous allez peut-être avoir deux réponses sur 10 et une seule qui peut-être va vous dire oui ou non. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Le but, ce qu'il faut bien vous dire dans votre tête, je suis un petit aparté là-dessus pour pas trop me perdre, mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il ne dit pas non à vous. C'est pas parce que vous avez une mauvaise tête ou parce qu'il n'a pas confiance. C'est plus qu'il ne connaît pas le business plan, le business model de sous-location. Ils ont l'habitude d'un logement, d'une location classique, donc c'est pour ça qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'il va vous rappeler dans 2 ans. Moi, j'ai eu le cas des propriétaires qui n'étaient pas intéressés, mais qui m'ont rappelé dans 2 ans et qui voulaient en fait que je prenne leur appartement parce qu'ils se sont renseignés sur nous, sur ce que c'est la sous-location. Donc, faut pas s'inquiéter là-dessus. C'est une petite aparté que je voulais faire puisque moi, j'ai eu du mal au début. Bon, j'ai eu beaucoup mon père qui me disait « Pierre, ne le prends pas à cœur ». Mais c'est compliqué, surtout quand on est jeune, de pas prendre à cœur puisqu'on se dit « Ok, en fait, il veut pas de moi ». Mais pas du tout. Il veut juste pas de votre business. Il veut pas de sous-location puisqu'il ne connaît pas. Donc voilà pour ce petit point-là. Donc là, quand le propriétaire va discuter avec vous par message, ça va être le moment de l'appeler par téléphone. Donc là, au téléphone, il va falloir bien préparer votre script sans être trop stressé. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les amis, c'est vous qui lui apportez une solution et c'est pas lui qui vous apporte une solution. C'est vraiment grâce à vous qu'il va pouvoir être rassuré avec tous les arguments que je vais vous donner juste après, justement. Donc, vous pouvez donner plein d'arguments par téléphone, mais le but, c'est d'en donner plein, mais de le laisser un peu cogiter. Qu'ils disent, putain, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. J'ai envie de le voir, de le rencontrer, et qu'ils m'en disent vraiment beaucoup plus. Donc là, il va falloir lui apporter toutes les étapes structurées. Donc, le propriétaire va avoir plein de questionnements qu'on va voir juste après. Dans un premier temps, il va avoir des questions, vous allez répondre à ces questions et en même temps de ces questions, il va falloir lui donner, lui, les avantages qu'il a de vous louer son appartement. C'est ça le point crucial et qui va faire que l'appel téléphonique va continuer et va faire que il va y avoir un rendez-vous qui va se mettre en place et même une visite. Donc, il y a même une autre solution. Vous pouvez très bien lui dire, écoutez, au lieu de faire du coup, un rendez-vous téléphonique, vous pouvez lui dire est-ce que ça vous intéresserait qu'on se fasse une visite directement et ça permettra justement de discuter de ça, de répondre à toutes vos questions et de vous expliquer vraiment ce que nous on propose, ce que mon entreprise fait pour les propriétaires. Donc ça peut être ça, au moins ça permet d'être en physique, d'être en vrai. D'ailleurs ce que j'ai fait moi dès le début, c'est que je l'ai fait pour quelques propriétaires, parler par message et par appel, mais c'est pas pareil quand vous n'avez pas la personne en face de vous ou vous pouvez alors le faire par visio. C'est d'autant plus simple, vous êtes sur Google Meet et là c'est rassurant, vous êtes en face et vous pouvez discuter. Donc il y a le Google Meet, l'appel ou la visite. Ce que je
préconise le plus, c'est la visite pour discuter et la visio, donc le Google Meet, pardon. Donc là, les amis, on va mettre en place du coup dans cette troisième étape les avantages. Donc au fur et à mesure de l'avancée avec votre propriétaire, il va falloir que lui comprenne bien l'avantage qu'il a de vous louer à vous l'appartement qu'un propriétaire classique. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Premier avantage, ça va être la stabilité des loyers. Ce qu'il va falloir lui expliquer, c'est qu'avec vous, vous êtes une entreprise, donc il a des loyers qui vont tomber régulièrement, puisque c'est encore une fois votre source de revenus. C'est ce qui vous permet de vivre. Donc vous avez tout intérêt à ce qu'il ait les loyers et qu'il ne soit pas mécontent. Et à l'inverse d'un locataire, encore une fois, classique, parce qu'il va falloir comparer pour que lui comprenne la différence. Donc l'inverse d'un propriétaire classique, vous le savez, la loi, je ne dis pas qu'elle est mal faite ou qu'elle est bien faite, mais si un locataire veut ne pas payer le logement du propriétaire, une procédure, ça dure entre 1 an et 1 an et demi, voire plus. Et c'est de la perte d'argent pour le propriétaire, ce qu'il n'aura pas avec vous, puisque en tant que professionnel, vous êtes dehors, en 2 mois, 3 mois, à tout casser, puisque vous êtes une entreprise. Donc c'est ça qu'il va bien falloir lui faire comprendre. C'est rassurant d'avoir une entreprise. Vous passez devant le tribunal de justice, le tribunal du commerce, et donc là, vous êtes dehors en l'espace de 3 mois. Donc vous avez déjà ce point à porter au propriétaire, qui est plus que rassurant pour lui, puisqu'un propriétaire, un investisseur, sait qu'un locataire classique peut, s'il souhaite, pas payer son logement pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, et perd lui beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un petit point. Donc c'est du coup une stabilité de loyer tous les mois. Derrière, un autre point qui va avec justement la stabilité des loyers, c'est qu'en fait, vous allez rester longtemps dans ce logement. C'est-à-dire que vous allez partir sur un contrat de longue durée et qu'il n'a pas du coup la vacance locative. Ce qu'on appelle la vacance locative est qu'en fait, vous savez, lorsqu'il y a un locataire classique, lorsqu'il part, il peut des fois avoir 2-3 mois avant de trouver un autre locataire. Ce qu'il n'aura pas avec vous, puisque vous allez partir sur un contrat de 5 ans, 2 ans, 3 ans, sur un long contrat. Moi, je pars sur 5 ans, 10 ans, ça dépend. Et donc là, ce qu'il faut expliquer au propriétaire, c'est que lui, il cherche une rentabilité, le propriétaire. Donc, il va calculer sur la longue durée. Peut-être que vous dites, ouais, mais c'est pas grave s'il ne trouve pas de locataire sur 1 an, 1 mois, 2 mois, sur 1 an. Bah si, puisque s'il regarde sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, sur tous ces mois-là, lorsqu'il n'avait pas de locataire, ça pose un souci, puisque du coup, derrière, il cumule ça sur 10 ans, c'est énormément de perte d'argent. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir lui dire. C'est que c'est un contrat de longue durée. Donc c'est une stabilité, encore une fois, de loyer. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je pense que j'ai été assez clair. Donc on a fait la stabilité de loyer. Ensuite, les amis, il va y avoir donc la maintenance et l'entretien du logement. Donc ce qu'il va falloir faire comprendre au propriétaire, c'est que encore une fois, son appartement va être une source de revenus pour vous. C'est ce qui va vous permettre de vivre et de faire vivre votre entreprise et les gens qui vont travailler pour vous. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, ça va être aussi... on va le voir après, mais que vous allez l'entretenir. Mais le plus gros point là-dessus, c'est que ça va être une source de revenus pour vous. Donc, forcément, vous allez maintenir l'entretien de votre logement. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous allez nettoyer. Il va y avoir du personnel régulièrement qui va passer, qui va s'en occuper pour que le logement soit propre et nickel, puisque comme lui, vous avez tout intérêt à soigner l'appartement pour votre clientèle, que ce soit Airbnb, professionnel ou quoi que ce soit. Derrière, ce qu'il faut lui dire encore une fois, c'est qu'il va y avoir des contrôles et des sélections de locataires. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que soit il va être au courant directement que vous allez faire du Airbnb, ou vous allez lui expliquer au fur et à mesure de l'avancement de la signature du contrat, de la négociation, que oui, vous allez faire du Airbnb au fur et à mesure. De tous les cas, il va vous poser la question. Je vous déconseille de dire oui au début, mais plus de l'aborder au fur et à mesure. De dire que ça va être plus pour une clientèle professionnelle, ce qui est vrai, puisque même sur Airbnb, vous pouvez attirer des professionnels, des gens, des salariés qui cherchent des appartements. Et ensuite, au fur et à mesure, de lui expliquer que oui, vous allez combler les trous avec une clientèle qui va être plus, du coup, sur des particuliers, donc du Airbnb. Mais au fur et à mesure
quand vous allez rentrer dans la négociation, il sera convaincu dans ce que vous allez lui proposer. Donc, le Airbnb ne va plus lui poser de questions. Et c'est là où vous pouvez apporter, si ça tilte un petit peu, lui dire « Ok, peut-être ça peut ne pas vous rassurer que je vais faire du Airbnb dedans. Je comprends. Mais moi, ça fait longtemps que je fais ça. Je travaille avec beaucoup de personnes. Même si c'est faux, peut-être que c'est faux, ça fait, vous venez peut-être de commencer. Mais ce que vous allez expliquer, c'est qu'aujourd'hui, vous allez sélectionner vos locataires. C'est-à-dire que vous allez regarder avec les commentaires, les avis, tout ça, ce qui va vous permettre aussi la photo de profil, s'il en a une, la vérification d'identité, ce qui va vous permettre à vous, en fait, et aux propriétaires, qu'il n'y ait pas de problème dans le logement, puisque dès le début, vous allez faire attention et regarder que tout soit nickel avant d'accepter de lui louer l'appartement. Donc ça, c'est encore un point que vous allez pouvoir donner au propriétaire s'il est un petit peu réticent lorsque vous allez lui parler peut-être du Airbnb et de la courte durée. Et là, je peux vous garantir qu'il ne dira pas non, puisqu'il aura déjà au préalable été convaincu de ce que vous allez lui proposer. Je vous donne tout pour que vous ayez toutes les petites étapes, toutes les petits tips, que vous ne soyez pas là. Ah mais Pierre, ça, il ne l'a pas dit. Moi, le propriétaire, il m'a dit ça. Tout ce que je vous donne là, franchement, ça m'étonnerait que vous ayez autre chose. J'ai l'expérience pour le coup. Ça m'étonnerait qu'il y ait autre chose qui vous tombe dessus. Donc, gardez bien tout ça en tête. Prenez-vous un petit calepin pour bien tout noter au fur et à mesure. D'ailleurs, tout ça, vous allez le retrouver aussi dans la petite formation, encore une fois, qui est juste en bas sur le 1 heure de vidéo. Ensuite, vous pouvez lui garantir, lui apporter une garantie au-delà de l'aspect financier. Donc, vous le savez, lorsque vous prenez un appartement, vous allez payer un premier mois de caution et un premier mois de loyer. Donc, si vraiment vous êtes sur un appartement où vous sentez que le propriétaire est chaud, mais vous êtes sur une ville où c'est vraiment tendu sur les locations, ce qui était mon cas d'ailleurs. Bon, je n'ai pas eu besoin de faire ce que je vais vous expliquer là, mais c'est une solution. Donc, si vous sentez que vraiment c'est une zone très tendue sur les locations et que du coup, vous voulez vraiment l'appartement et qui va vous passer sous le nez, il y a deux solutions. Si vraiment il est OK pour la solution, mais qu'il a plein de demandes, donc en gros, il n'a pas envie de se prendre la tête, c'est que vous allez pouvoir lui dire « Écoutez, ce que je vous propose, si vous avez les finances bien évidemment, c'est je vous offre un deuxième mois de caution. Vous avez un deuxième mois de caution et au moins, vous êtes en sécurité là-dessus. Donc, avec tous les arguments que je vous donne, là, c'est OK. » Et autre chose, de dire, on peut même faire autre chose, pas lui proposer le mois de caution, mais là, ce qui va plus être gagnant pour vous, c'est lui dire, encore une fois, si vraiment vous voyez qu'il y a du bon cash flow lors de l'étude de marché que vous allez pouvoir générer. Et ben, c'est lui dire, j'augmente de, je sais pas, 20, 30, 40, allez, 50 € votre loyer tous les mois. Alors là, vous réfléchissez dans la tête d'un investisseur, il va vous dire oui direct. Croyez-moi, un investisseur, vous lui dites, j'augmente de 50 € parce que je sais que la solution que je vous propose, vous êtes gagnant. Il va vous dire oui direct. Je vous le garantis, croyez-moi. Donc ça, c'était du coup pour la partie garantie financière, lui apporter quelque chose en plus qu'il ne trouvera pas avec un locataire lambda. Un autre point que je vais du coup aborder là, qui est encore une fois un point dans la négociation, c'est le contrat. Dans cette activité, les amis, il va forcément falloir un contrat professionnel pour faire cette activité de sous-location. Aujourd'hui, moi, j'utilise un bail de droit civil que je propose aussi, que je peux vous proposer si vous avez besoin. C'est pour ça que vous pouvez réserver un appel avec moi aussi dans la partie description. Il va falloir un contrat qui est rédigé par un avocat spécialement pour faire cette activité de sous-location. Aujourd'hui, moi, comme je vous le disais, c'est un bail de droit civil. Donc, ça, c'est le contrat aussi que vous allez pouvoir présenter au propriétaire, lui dire, puisque le propriétaire va vous dire, ok, mais quelle garantie que j'ai que vous allez payer mon loyer? D'accord. Il y a effectivement l'aspect locataire, que vous êtes une entreprise, c'est bien beau, sauf que tout ça, c'est du blabla. Vous allez lui dire, moi, j'ai un contrat qui est rédigé par un avocat, qui est fait pour faire cette activité. Donc, moi, j'ai un contrat vraiment spécifique. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec votre contrat. C'est le nôtre que nous mettons en place. Donc, dedans, forcément, il va y avoir les clauses, etc. Mais c'est encore un point de négociation que vous allez pouvoir donner au propriétaire au fur et à mesure de l'avancement. Donc là, les amis, je pense qu'on a fait un bon point. Je regarde mon petit calepin. Tac. D'ailleurs, c'est bête à dire, c'est vrai que là j'ai pensé en lisant mon calepin, en lisant les points que je devais aborder avec vous. Là, c'est une anecdote qui m'est venue du coup dans la tête. Vous savez,
ça va se faire au fur et à mesure, les amis. Moi, je sais que maintenant, et c'est fou, c'est que j'ai même des propriétaires qui aujourd'hui, enfin qui au début étaient réticents, c'est eux qui m'appellent maintenant pour me dire: Pierre, prends mon appartement s'il te plaît, puisque j'ai une très bonne relation avec mes propriétaires. Prends mon appartement s'il te plaît, parce qu'ils adorent, ils savent comment je travaille, ils sont très satisfaits de ce que je leur propose et ils me supplient pour que je prenne leurs appartements et qui même sont prêts à baisser les loyers, puisque moi je disais non, c'est trop cher et j'en joue du coup. J'ai dit non, pour moi c'est trop cher, je pourrais pas, c'est pas possible. Il me disait: bah écoute Pierre, je te réduis le loyer mais prends-le moi, parce qu'il sait qu'il y a une garantie qui est juste parfaite avec moi, que tout se passe nickel. Autre point qui me vient en tête, que j'avais pas noté sur mon calepin, qui est que moi, mes propriétaires, je leur dis: écoute, si tu veux passer dans l'appartement, tu peux. Si tu veux venir dans l'appartement pour faire un petit check, vérifier si tout est OK, si tout est nickel, et ben tu peux, parce que je suis sûr que, que ton appartement ou votre appartement va être nickel. Donc moi, je lui dis ça. Là, venant d'un propriétaire, franchement, vous le bombardez comme ça. Je vois comment même quelqu'un vraiment, on va dire un petit peu de vénère, comment il peut dire non, mettez-vous à la place du propriétaire, comment vous allez pouvoir refuser cette proposition. Ce qu'il faut bien vous dire au fur et à mesure, c'est vous mettre dans la place d'un investisseur, comment vous allez pouvoir trouver une rentabilité et dire non à la proposition et dire oui aussi. C'est ça qu'il faut bien vous mettre dans la tête. Donc c'est aussi en parallèle lui dire: bah, je peux aussi, si vous voulez pas vous déplacer, si vous êtes loin, vous faire des vidéos en live, même un fast time pour lui montrer. Mais là, c'est plus que rassurant de la part du propriétaire. C'est ça qu'il veut entendre. C'est que son appartement, il va être entretenu. C'est qu'il va y avoir du monde. C'est qu'il va avoir ses loyers. C'est tout ça que lui, il a besoin d'entendre d'un propriétaire. Donc dites-lui ce qu'il a besoin d'entendre, mais maintenez aussi des bonnes relations en faisant ce que vous lui avez dit dès le début. C'est très, très, très important, surtout si vous voulez aller plus loin dans l'investissement de vos sous-locations. Bon les amis, je pense qu'on a fait à peu près le point sur tous les avantages que vous pouvez donner aux propriétaires. Il y a autre chose que je me suis noté, c'est aussi les assurances qu'il va forcément vous demander. Vous pouvez lui dire que vous êtes bien assuré, que vous assurez bien tous ces logements, que vous pouvez aussi lui dire avec qui vous travaillez. Voilà, encore une fois, c'est la transparence qui joue avec votre propriétaire. Et aussi, si vous avez déjà des logements et que vous galérez à en trouver d'autres, c'est mettre en relation un propriétaire avec lequel vous travaillez déjà, avec celui que vous voulez convaincre. Voilà, c'est vraiment tout ça. Un autre point, et d'ailleurs, bon, je vous le dis pas parce que du coup, c'est dans la surprise de la fin, donc restez bien encore une fois jusqu'à la fin. Mais il y a un petit point qui est aussi bien dans la négociation. Bon les amis, on a fait le point sur tous les avantages pour moi et comment vous allez pouvoir convaincre au maximum un propriétaire et ne pas avoir ce non qu'on ne veut pas. Et ne le prenez encore une fois pas pour vous les amis, c'est pas vous qui dites non, mais à votre entreprise. Donc ça n'est pas grave, vous allez finir par avoir un oui, je vous le garantis. Même si vous êtes jeune, moi je commence à 18 ans et pour le coup ça a marché. Donc voilà les amis, on a fait le point sur tout ça. La vidéo elle va toucher à sa fin. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous avais dit que j'aurais un cadeau pour vous. Je vais vous donner un livret que j'ai pris dès le début avec moi pour mes propriétaires et que je leur ai fourni et qui est énorme, qui est vraiment très rassurant pour un propriétaire. Je vous l'offre encore une fois gratuitement. Et en fait, c'est un livret qui permet dedans de tout expliquer, votre activité, ce que vous faites, tout présenter. Et c'est un beau petit carnet et que je vous offre du coup sur Instagram. Donc, je vous invite à aller sur Insta qui sera encore une fois dans la description. C'est facile, c'est Pierre Mort. Donc, Pierre sans espace, tout collé, M-O-R-E, Mort. Donc, il sera dans la partie description. Et je vous offrirai ça dans les jours qui viennent. Donc, restez bien connectés. Et je partage aussi régulièrement du contenu sur Instagram, mon quotidien. Donc, restez bien connectés et je vais vous offrir ce petit carnet qui est un gros point de négociation et qui, moi, m'a beaucoup aidé et m'a permis de servir de support et être moins stressé au début. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Au début, le stress, aller sur mes sous-locations. Ma première sous-loc, j'étais trempé en trotte avec un investisseur IMO. Donc, laisse tomber, c'était une galère. Et pourtant,
ça a été pour moi ma plus belle réussite puisque je la considère, encore une petite parenthèse avant de terminer, une petite parenthèse, c'est que c'est pour moi ma première sous-location, même si j'avais une visite avant qui était avec une agence, mais que je ne préconise pas du tout. Et là, j'étais trempé gainé, franchement la galère avec mon truc, je connaissais rien à l'immobilier et pour le coup, ça a fonctionné. J'ai apporté ma petite plaquette, je lui ai laissé et il me l'a même rendu après, il m'a dit tiens Pierre, j'ai bien regardé, tu peux reprendre ta plaquette, elle te servira pour les autres. Donc, je vous love du coup sur Instagram. Restez bien connectés du coup sur les réseaux sociaux. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vraiment vous aider dans le lancement de votre business. Je pense que je ne peux pas faire mieux et je ne peux pas être plus transparent. En tout cas, la vidéo m'a plu, ça m'a plu de vous la faire. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Je vous invite aussi à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu et à laisser aussi un petit message dans les commentaires pour me dire et poser les questions si vous en avez. En tout cas, je vous dis moi à très vite. On se dit à très vite aussi pour une autre vidéo. Ciao!